Bonjour mes amis béliers, voici votre tirage pour la semaine qui va du 31 octobre au 6 novembre. C'est un tirage général, hein, il n'y a pas de domaine en particulier, c'est vraiment un survol de la semaine. Donc tirage général pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez vu la semaine passée, si vous préférez que je fasse le tirage comme ça, qui est direct, hein, ou si vous préférez que je tire les cartes avant, je les pose et je les interprète. C'est sûr que ça prend un petit peu moins de temps puisqu'elles sont déjà tirées, elles sont déjà posées, donc ça prend quand même, on va dire, 2-3 minutes en moins. Voilà. Alors, on commence par votre tirage directement. On va aller voir à la coupe. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis béliers? Qu'est-ce qui vient pour vous cette semaine, mes amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier? Alors, à la coupe, qu'avons-nous pour vous? Nous avons le diable et nous avons la roue de fortune. Alors, la roue de fortune nous parle de changer les schémas, nous parle d'un nouveau cycle. C'est que vous voulez entamer un nouveau cycle commence. La roue de fortune nous parle aussi de la roue du karma. Vous savez, quand les choses reviennent aussi un peu répétitives dans la vie et où on décide que non, il faut changer. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on a le diable. Le diable peut nous parler de vitalité, peut nous parler de sexualité, mais le diable peut nous parler aussi de rompre avec ce qui ne nous convient plus, de rompre avec des dépendances affectives, dépendances financières, dépendances même avec la drogue, l'alcool, peu importe de quoi il s'agit. Mais on peut, avec le diable, parler de liens qui sont néfastes pour vous, de liens. Et ça peut être aussi, hein, pas forcément avec une personne, hein, ça peut être au travail, ça peut être aussi avec vous-même, avec, vous savez, c'est justement avec un schéma qui se répète et on se dit, ah non, là, ça suffit, j'en ai marre que ça se répète, alors je vais couper quelque chose qui ne me convient plus. Allons voir avec le tarot, les 3 cartes du tarot, les arcanes majeures. Qu'est-ce qui vient vers vous? Comment ça se traduit, hein, ces 2 cartes à la coupe pour vous, mes amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Hop. Alors, dans l'événement, qu'avons-nous pour les béliers? Eh bien, on a de nouveau le diable. Donc oui, il y a, je pense, dans l'événement, de rompre ces chaînes. Les chaînes qui vous entravent. À quoi? Ça, je ne sais pas. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous entrave, qu'est-ce qui fait sens. Quel est votre état d'esprit? Oui, vous voulez vous libérer. Hein? Vous avez le fou, c'est-à-dire le fou, il se libère. Le fou, il part à l'aventure. Le fou, il recommence à zéro quelque chose. Il recommence à zéro sa vie. Il part allégé de quelque chose. Alors ça fait sens, hein. Il y a un nouveau cycle qui vient vers vous avec ces roues de fortune. Là, on vous dit que dans l'événement, il y a vraiment quelque chose où on rompt avec une situation, une personne, peu importe, quelque chose qui ne nous convient pas et on se libère. Là, vraiment, avec cette carte, le fou, on dit on se libère. Dans votre état d'esprit, c'est ça, c'est se libérer. Ça peut aussi être la fuite en avant, hein. Attention, hein, le fou peut nous parler aussi de fuite en avant. Vous savez, quand on fuit quelque chose qui ne nous convient pas. Allons voir dans le conseil, qu'avons-nous? On a le magicien. Alors oui, hein, vous voyez, je vous disais nouveau cycle, et avec le magicien, c'est quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Et vous avez toutes les cartes en main. Allons voir avec le tarot psychique, en 3 cartes, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information pour vous, mes amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier pour cette semaine, qui va du 31 octobre au 6 novembre. Allons voir ça. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Qu'est-ce que vient nous dire le tarot psychique pour vous? Hop. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? On a la force. Donc, on peut quand même venir vous parler avec cette carte de la force, soit de faire attention, vous savez, de garder l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. En tout cas, on peut vous dire, attention,
ne laissez pas, puisque vous êtes un signe de feu, c'est pour ça que je me permets de dire, ne laissez pas votre côté impulsif prendre le dessus. Même si vous décidez de rompre des chaînes, ne laissez pas. Après, vous savez, le diable peut nous parler aussi de manipulation. Ça peut aussi être vous qui manipulez quelqu'un. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'avec le 8, enfin avec la force, on peut parler aussi de manipulation. Vous savez, c'est quand on manipule pour avoir quelque chose. Donc, à vous de voir. Hein. C'est ou vous qui manipulez quelque chose, ou on essaye de vous manipuler, ou alors on vous donne un conseil de, oui, vous allez rompre quelque chose, mais soyez vraiment dans cet équilibre. Cherchez cet équilibre. Ne soyez pas ou ceci ou cela. Soyez pas trop dans l'émotionnel ou ne soyez pas trop dans l'impulsivité. Dans votre état d'esprit, avec le fou, qu'avons-nous? On a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, là, c'est marqué tromperie et envie. Attendez, je vais mettre ça un petit peu plus haut, parce que normalement, on voit quand même. Je trouve assez sympa quand on peut voir, même si ce n'est pas forcément une obligation, on peut parler voilà, de tromperie et envie. Donc, votre état d'esprit, et c'est marrant parce que si je me souviens bien, dans votre état d'esprit au niveau sentimental, là, il me semble que vous avez aussi cette d'épée, comme qui dirait... vous avez vraiment envie de renouveau. Et ce 7 d'épée, vous savez, quand on parle du 7 d'épée, c'est un peu quand on fait les choses en douce, quand on fait les choses en cachette, quand on fait les choses... Soit on vous fait un coup bas, hein, soit on vous fait les choses en cachette. Mais comme ça, comme ces deux cartes, c'est quand même votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous cherchez à fuir quelque chose et que vous faites un peu les choses en douce. Pourquoi? Je ne sais pas. Hein? Peut-être parce que justement, vous avez envie... de quitter une situation qui ne vous convient pas. Ça, c'est à vous de voir en quoi résonne ce 7 d'épée pour vous. Mais je pense plus que c'est vous qui vous mettez dans cette position de 7 d'épée. Mais comme je dis, c'est pas toujours négatif. Hein. Vous savez, le 7 d'épée, c'est par exemple, vous avez votre chéri qui va avoir son anniversaire ces prochains jours. Et vous avez envie de lui faire une surprise et vous vous mettez en 7 d'épée, vous ne lui dites pas tout, vous lui cachez des choses parce que vous allez mettre quelque chose en place. Ce n'est pas forcément toujours quelque chose qui est de l'ordre automatiquement négatif. Hein. Mais voilà, à vous de voir en quoi ça résonne. Dans votre conseil, qu'est-ce qu'on a? Oui, donc moi je pense que vous lâchez vraiment quelque chose. Je pense vraiment que vous lâchez quelque chose qui ne vous convient pas. Soyons simplement clairs. Dans votre état d'esprit, peut-être que vous ne dites pas tout, parce que vous travaillez sur vous, parce que peut-être que vous cherchez à savoir comment dire les choses, justement, avec la force, dans un équilibre, hein, de ni trop, ni pas assez. Mais je pense vraiment que vous allez vers quelque chose de nouveau, parce qu'on a le 9 de bâton. Dans le tarot psychique, on n'a pas de carte qui dit 10. Donc la 9 de bâton, ça devient aussi celle qui se termine. Vous savez, un cycle qui se termine, où il y a eu de la souffrance, où il y a eu un fardeau à porter, quelque chose qui était trop lourd pour vous, et on le pose. Et en le posant, vous savez, quand on a vécu certaines épreuves dans la vie, ben, on ressort grandi, d'où cette force spirituelle. Et puis avec le magicien ou avec le battleur, on parle aussi de spiritualité, on parle aussi d'élévation spirituelle. Donc je pense qu'on va vous aller vraiment vers un nouveau cycle. Je pense que vous rompez vraiment quelque chose. Et avec le fou et avec le battleur, on voit que vous avez décidé de vous libérer de quelque chose et d'aller. Et même avec le 9 de bâton, on voit que vous vous libérez de ce qui ne vous convient plus, ceci pour grandir et vous élever. Allons voir l'oracle de Noé. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Quel est le message de l'oracle de Noé pour vous, mes amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier? Elle est tombée, on la prend. On a un mémoire karmique. Alors, je vais aller voir dans le petit livre parce que je ne les connais pas toutes par cœur. Alors, on parle justement que vous pouvez vous sentir bloqué. Hein. Je pense justement avec le diable, on parle quand même de blocage. Hein. Vous pouvez vous sentir bloqué, blessé, ou en tout cas que les choses n'avancent pas comme vous voulez. Hein. Ben, c'est normal. C'est normal parce que vous traînez des mémoires karmiques, des mémoires de vie antérieure.
hein, avec des répétitions de schémas. Vous voyez là, on parlait de schémas répétitifs, avec des répétitions de schémas qui vous empêchent d'être réellement vous, qui vous empêchent de vous libérer réellement de ça. C'est vraiment un frein à votre évolution. Hein. On a l'impression, donc vous avez l'impression que rien ne va, que vous n'avez pas de chance. Alors on vous dit de vous libérer de vos chaînes. Hein, vous voyez, là il y a des chaînes, hein, et là il y a des chaînes aussi. De vous libérer de vos chaînes. Quitte à vous faire accompagner par quelqu'un, par une aide, un thérapeute, ou alors, vous voyez, le magicien parle aussi de méditation, parle aussi de connexion. Vous voyez, la connexion entre le savoir et le ciel, et je dirais les guides, et les, je sais pas, peu importe quel terme vous voyez, Dieu, guide, voilà, peu importe, mais voilà, on va dire ça comme ça. Donc on vous dit vraiment de vous de rompre avec cette relation karmique, de rompre avec ce schéma répétitif. Je vous l'ai dit d'ailleurs au départ, hein, c'est vraiment la signification de ces deux cartes. Hein, c'est schéma répétitif et les rompre. Ça tombe sous le sens. Alors, un petit message de cœur, en espérant que ce sera un petit peu de douceur. Allez, petit message du cœur pour nos amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Elle ne veut pas venir, alors moi je vais aller la chercher. On ne va pas passer notre temps à l'attendre. Waouh, soleil, magnifique. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Je la trouve magnifique cette carte. Voilà mes amis béliers pour cette semaine. Mettez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.